Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, bonjour chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, un honneur de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ces grands rendez-vous de la haute facture Bossolo na politique, un programme à une audience très populaire. Vous nous suivez depuis Congo Central, vous êtes également nombreux depuis Bandundouville, vous suivez depuis Mbandaka, vous êtes à Mbujima et à Ngandajika, vous êtes à Kolwezi, à Londres, à Paris, à Allemagne, Toronto, Montréal, Napesibino Mbote, avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Nous sommes le 27 juillet 2023. Etikalibiso mokoloka ka moko lelo. Donc lobby tozobanda ouverture il y a 9e juillet à francophonie et gozala lancement officiel et gozala na stade des martyrs à partir des 14h déjà bato abandi kokota, mais je pense qu'aux alentours des 18h le chef de l'État sera là, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la repesa nzela na relaxabino moi ba lumière lobby na betaki moi tourne na stade Bogota la moi ba lumière ndenge zali ndenge baza ko bongisa bokomona wona no bomona te Congo kozala la couleur mususu mokolo ya lobby. Alors aujourd'hui spécialement, comme je l'avais annoncé boyebi déjà, je vous avais déjà dit que nous allons recevoir un député français d'origine congolaise, Monsieur Carlos Martins Bilongo est notre invité ce matin, messieurs et dames. Nous allons parler avec lui de l'actualité politique. Alors avant cela, voici les informations du jour en quelques lignes avant de répondre échange Nabiso na le député français mais d'origine congolaise. Je parle bien de Carlos Martins Bilongo. Les informations du jour: des officiers de l'armée, de la police comparaissent devant la cour militaire à Bunia pour trafic d'armes. Kinshasa, pas de marche pour les idées de Martin Fayoulou. C'est samedi, son meeting maintenu dans la commune de Njili. Au Katanga, des cas de vol main-armée violents enregistrés dans 3 villes de la province. Un communiqué du gouvernement. Élection 2023 à Bunia, le maire invite les journalistes à respecter leur déontologie dans la diffusion de messages de candidats. Kasaï oriental, l'évolution du PDL 145 territoires au menu des échanges entre l'IGF et le procureur général. Goma, les victimes de la guerre du M23 déposent une plainte contre cette rébellion. Avant-dernière information, Kasaï oriental de Gênes accentue l'insécurité dans différents quartiers d'Mbujimai. Alors pour terminer, Nicolas Kazadi instruit les banquiers à payer les impôts et taxes en devises locales. Oh là là, on va parler, il y a beaucoup de choses à dire. On est là, on va parler. Allez, messieurs Carlos Martins Bilongo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'accueil. Très bien, plaisir partagé. Je rappelle ici que vous êtes député français d'origine congolaise. C'est ça. Au Congo, vous êtes de quelle province? Territoire de Madimba. Territoire de Madimba. Voilà. Donc vous êtes au Congo. Exactement. Ok. Alors pour la toute première fois, vous participez à Bossolo na politique, ce programme que je présentais tout à l'heure à une audience très populaire. Au Bandaki Olandango la Musika, vous venez fraîchement de Paris, vous êtes à Kinshasa. Quelles sont vos impressions pour la toute première fois? C'est ma 3e fois à Kinshasa. Je suis arrivé au mois de janvier dernier, en 2023. J'étais là également au mois de mars dernier. Et là, c'est la 3e fois. Je suis venu cette fois-ci en vacances. C'était des parcours parlementaires pour les 2 premières fois. Je suis très heureux d'être au pays.
de voir aussi, il y a les Jeux de la francophonie qui commencent, l'effervescence, la population qui est contente d'accueillir ces Jeux-là, et d'avoir aussi arrivé différentes délégations à Kinshasa. Je pense que ça fait du bien. Allez, on va parler de la francophonie justement. Vous êtes congolais d'origine, donc vous serez obligé à un moment donné de parler lingala, de revenir en français. Il n'y a aucun souci. Problème est athée. Hein? Problème est athée. Ndeko Bozolanda Azali député français. Zabilo Botozolo Bate qui est azo imaginer. C'est un député. D'ailleurs, mettez-moi sa photo. C'est un député français. Azali député na parlement ya France. Nengozo Monayon. Mais Azali d'origine congolaise. Alors, c'est l'histoire qui détermine toujours les origines si on est fils. Donc, Azali lié na Motolo Naye, il est là, vous le voyez. Voilà pourquoi il est à mesure de nous parler en lingala, mais en même temps en français, pour Nanga Ezali honneur. Est-ce que Koloba politique ya mboka, par exemple, Nenge le loto Koloba na lingala, Ezali humiliation, valeur, to considération? Eza considération. Voilà. Eza considération, c'est une très bonne chose. Aux indigné, aux hommes monangote que Ekiti c'est de la valeur. Non, c'est très valeureux. Eza m'a bêté. D'accord. Makile Gangi. Makile Gangi. Ah oui. Très bien. Allez, on va parler d'abord de la francophonie. Tout le bel la francophonie. 9e jeu ezobanda mokolo ya lobi. Bien sûr. Na ibande les alaki mo malili ba pays musus bazali penza prêt ya koyate ba musus ba desistaki. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une forte délégation à ba pays eye, batlet pe bazali ebele décor eza planté. Je pense qu'au Moni na Kinshasa comment les choses se passent. J'ai à francophonie. Quelle est l'importance il y a j'ai à francophonie? L'ambiance aux alliés à Kinshasa, qu'est-ce que ça peut apporter na Kinshasa Lelo après 9e jeu? D'accord. Donc, jeu à francophonie est très important. Dans le sens où, pour la RDC, le plus grand pays francophone au monde, hein, c'est une jeunesse, une grande poussée démographique. Beaucoup de jeunes. Et cette jeunesse-là, elle a besoin de voir des actes, comme les Jeux de la francophonie, qui se déroulent sur son sol. Parce que, vous savez, il y a une similitude, hein. Les ALIP à Paris, JO 2024. Quand un grand événement sportif est Zoya, dans le pays Nayo, dans les villes, différentes infrastructures seront aussi mises en place. À l'époque, en 98, quand il y a eu la Coupe du Monde, bah ça dit stade de Belé na Kata France, bah ça dit stade de France. Et Tilelo, stade de France est allé. Mais na Bandeli, stade de France est qui créé pour la Coupe du Monde 98. Vous comprendre. Mais les lots est allé, bah différentes manifestations en France Salama la Kata stade de France. Donc j'espère que toutes les infrastructures qui ont été créées pour les Jeux de la francophonie vont se dérouler maintenant pour accueillir les délégations, mais ensuite seront disponibles pour la population congolaise. Et c'est vrai que c'est ça qui est avantageux, c'est de créer des infrastructures ensuite qui seront disponibles pour la population et pour la pratique sportive de tous les jours. Et comme la population est jeune et très sportive, il y a des sportifs très performants en RDC, je pense qu'ils prendront la mesure de ces équipements et feront de très bons résultats. Très bien. Alors, regardez, hier, on était de passage. Hein. Tant que bazon meka moi ba minda ndenge loko ngwe kozala événement kozala haute en couleur beau rater loko anate. Mais après c'est que ça événement haute en couleur. Mais il faut que après ba jouer à francophonie, des fois il y a ba match ils allaient belé na la Kata Kinshasa. Le comportement est ba supporters na ba stade oyo pareil avec les mêmes lumières. Ouais. Il faut que des matchs se jouent aussi dans ce la nuit dans ce même élan là. Les mêmes conditions. Élan il y a ba jeu et Tikadakana. Pérenniser. Exactement. Voilà. Alors c'est ça d'ailleurs le souhait à tout Congolais, to limito mona ba effort nyonso to sali lelo to bebisa yango te. D'abord pour la maintenance ya bastade, ba infrastructure nyonso basali to bomba yango malamu. To zelate beba nyonso pour revenir et commencer à faire encore à zéro. À chaque pas toute une équipe ezawa na pona kolandela et puis mbongo nango ekotaka, gestion il y a bien, management il y a bien, je pense que to pérenniser dans le temps pour l'avantage il y a population bazolanda biso. Na stade lobby de passage bota la lumière binomoko o ezaka lumière ya moke za ikutu nyonso te. Zalaki ba essaye ya ebandeli kaka. Mais na ebisi ok lelo na kozongela bino peut-être na moi ba lumière sur moi makasi na otalango pour na lobby peut-être na tongo avant beaucoup ma 18h bota la c'est que ça va donner mais déjà o ezaki wana
C'était exceptionnel. Regardez si vous êtes en train de voir là. Wana bazo mekakaka. Bazo mekakaka ndenge stade gozale là. Tapi au bache place wana. Bazo mekaka ba minda ya pamba. C'est vraiment quelque chose de très très spécial. Ne ratez pas ces rendez-vous. Lobby Bossolo Télévision, Togozoa relais en direct. Togo diffuser en direct. Donc ça sert à rien d'aller ailleurs. Bino bat bozan en bandaka, bozan intérieur yamboka, bozan à goma partout. Bosalango problème te. Lobby à partir il y a 14h dès que kaka makambo ebandi. Togozo ambiance ya stade ti événement nyonso. Bogolandango kaka na Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Alors on va parler un peu de la diaspora à l'étranger. Tolobanano aux alliés congolais, c'est vrai, mais les alliés députés français aux agosala na France, bande konayo ba congolais belé, bazali kovanda na France. Bambola belé batuna batubazana ba raison ba yeli na Kinshasa to benga ko boka ngunda. Batuna batubaye. Na lingi d'abord na meka kozwa point de vue na yo. Yo en tant que député national bien sûr, il y a France, comment aux hommes traitement il y a République française vis-à-vis il y a bande konabiso ba congolais. Est-ce que bazo traité bango comme il faut? Est-ce que bazo maltraité? Ou bien il y a une ambiance quand même et beaucoup de considérations vis-à-vis il y a bande konabiso ba congolais ba vendre en France. Ba diaspora. Hein. Ouais, bien sûr. Si toza bien, hein. Toza on est bien considéré. Après il faut savoir que territoire de la France il y a une grande diversité hein. Tous les pays sont représentés dans les différents quartiers, dans les différentes villes. Mais même éducation, Yabana Congolais, elle est un peu similaire dans chaque famille. Hein. Chaque famille, dans chaque ville, quand tu vois des Congolais, moi, j'étudie à Bisso. Et français, Bisso très bien. Et en général, ça se passe bien. On a une vraie considération. Et comme vous le voyez, même aujourd'hui, dans le milieu artistique ou dans le milieu sportif, en France, il y a beaucoup de personnes de la diaspora congolaise ou des Français d'origine congolaise qui sont très performants. Et même dans les études, hein, vous verrez beaucoup de Congolais de diaspora qui sont dans différents secteurs, des avocats, des chercheurs, des médecins. Voilà. Vous voulez dire que notre culture est acceptée en France, les autres s'imposer au fur et à mesure? Elle est pas acceptée, hein, mais elle est très valorisée. Les Français nous apprécient beaucoup. Même le lingala, et ça, c'est une langue vraiment qui est partout aujourd'hui en France, hein. Même une spécialité culinaire. Et le Congolais et l'enfant issu de parents congolais défend aussi bien sa culture. Il faut savoir que la diaspora congolaise, toujours pour défendre la RDC sur différents points. Et les Français voient ça d'un bon oeil. Voilà. Allez, peut-être pour terminer avec ces chapitres de la francophonie, nous allons prendre Seth Kikouni Oazali, un leader de l'opposition, qui avait aussi donné son point de vue pour le 9e jeu de la francophonie. Il a appelé les uns les autres à l'unité pour essayer de soutenir ces jeux. On va suivre ce message, ça pourra peut-être vous inspirer à dire encore quelque chose de plus par rapport aux 9e jeux de la francophonie. Allez, suivez, Seth Kikouni a donné son point de vue. Il s'est exprimé par rapport à la 9e jeu de la francophonie. On suit ça en image, ça va nous donner une idée et ça va nous permettre. Il y a des Congolais qui nous écrivent, hein, qui posent des questions. Vous pouvez réagir à travers le numéro Ezali affiché au bas de votre poste téléviseur. Ou carrément, si vous avez notre numéro, vous pouvez nous envoyer vos messages. Nous allons les lire et ça va permettre justement à l'honorable de répondre si il y a possibilité de répondre. Mais terminons avec, avant de revenir avec cette image, parce que la technique nous fait signe que c'est pas encore prête. On continue avec cette histoire de la diaspora. L'apport ya diaspora na mboka na biso esengela ke zala nini parce que lobi lelo ba congolais bazali na diaspora bazovanda ezali la République française qui en bénéficie, ce n'est pas le Congo qui en bénéficie. Les ingénieurs ba chercheurs nyonso bazovanda kuna bazosala makambo. Est-ce qu'après avoir quoi apprendre l'idée zala quitter bazonga po ba ya na mboka ba ya ko sala et puis yo moko zali député d'origine congolaise, pourquoi eko postuler na Congo te? C'est une très bonne question. Ouais. Mes parents ont quitté le Congo. Papa n'a abandonné, aussi maman l'a suivi. Fin des années 70. Moi, je suis né en 90. Donc, toute ma vie a été établie
à France. Donc, moi, je pense que premièrement, ces Congolais d'origine qui sont nés sur un territoire, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, ils peuvent être déjà importants parce que ce sont des VRP. Tout ça, ambassadeur, il y a Congo parce que nos parents sont issus du Congo. Et à nous de redorer l'image ou d'être performants dans nos secteurs, que ce soit en politique, dans le secteur privé, dans le secteur public, et ensuite de discuter avec des Congolais qui sont sur le terrain, de voir comment on peut les aider ou comment on peut collaborer ou comment eux peuvent nous aider. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes médecin ou enseignant en France que tu dis, bon, je vais rentrer au Congo. Parce que quand tu rentres au Congo, parfois tu prends la place de quelqu'un d'autre. Il y a aussi une jeunesse qui est performante, des gens qui sont très cultivés. Moi, mes 2 passages au Congo, sans compter le 3e, j'ai appris des choses en venant ici. Je suis pas venu en tant que je suis député français, je vous apprends la leçon. Pas du tout. J'ai appris plein de choses en venant en RDC. Et même quand je rencontre des fois des élus de la RDC qui passent souvent à Paris, on discute, j'apprends aussi des choses. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu où après ceux que Baye Napoto, Obazonga, mais qui avaient déjà grandi à Kin, ils apprennent à savoir faire ou autre, après ils veulent repartir, c'est aussi une très bonne chose. Mais il faut trouver un juste milieu. Mais on peut pas mélanger ensuite, je pense, ceux qui sont nés en France, parce que comme nous, parce que nous, moi, si tu me parles de Kinshasa, Naebi, grâce à mes parents, quelques éléments, Naebi tout est, faut comprendre. Alors, mais pourquoi qu'on a postulé à Wate? Parce qu'il y a des français. Alors, on va parler de la loi. Ma question est qu'il y a congolité des pères et des mères. Naza français, et depuis le Parlement français, ça fait 1 an que je suis élu. J'ai déjà fait des éléments importants qui profitent à la RDC. Il faut comprendre que la place où Nazali, Naza est essentiel. La place où Nazali, n'a qu'à quoi agir. Et tout le monde peut agir à sa place où il est. Il faut l'entendre, il faut le comprendre. Même où toi, ça, dans le travail dans le privé, même s'il envoie de l'argent des fois à MoneyGram ou Western Union, il est à Londres, il est en Belgique, il est en Suisse, mais il aide sa famille au pays. Il profite aussi. Les Ouest africains le font beaucoup. Même quand on calcule, à chaque fois dans les pays, l'apport-là des Western Union, MoneyGram, ça profite au PIB. Très bien. On va revenir tout à l'heure pour parler aussi de la loi Congolité parce qu'il y a beaucoup de questions. Pourquoi cette incompatibilité? Pourquoi vous ne pouvez pas postuler ici qui prévoit loi ou la constitution française? On va en parler tout à l'heure pour avoir une idée. Parce que débat, il y a des pères et des mères. Verrouillage, il y a poste où il y a ma casse pour Nambo Canabiso. Quelle est sa position, la lecture? Peut-être à commenter, mais il va juste nous rappeler la loi fondamentale ou la constitution française et lobby où ils ont empêché. Parce que beaucoup qui n'a réponse d'un mot déjà, n'a pas la France. Donc il va aller un peu plus là pour donner des précisions autour de cette question. On va prendre cette Kikouni, mais par la même occasion, le directeur de 9e jeu de la francophonie, Zidon Ngwanja, a rassuré aux participants du bon déroulement de cette compétition. C'était hier au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi 26 juillet au Palais du Peuple, dans la salle à les banquiers. Deux éléments. On se retrouve après. On continue avec monsieur Carlos Martins Bilongo. Je rappelle qu'il est député français d'origine congolaise. À tout à l'heure. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, du 28 juillet au 6 août 2023, notre nation va accueillir le 9e jeu de la francophonie. Il est vrai que ces jeux interviennent dans un contexte de conflit et de crise, mais ces jeux sont aussi une opportunité pour nous de montrer au monde entier que ce qui nous unit, c'est-à-dire les couleurs de notre drapeau, est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. C'est cela même l'esprit de jeu. Il nous rappelle les principes et valeurs comme la discipline, l'esprit d'équipe, le respect mutuel, le fair play, l'amitié, la tolérance, l'humilité et le sens de l'honneur. Il nous rappelle qu'on peut être adversaire sur terrain sans être ennemi. Il nous rappelle qu'un vrai champion
et celui qui respecte les règles du jeu, avant, pendant et après la compétition. Il nous rappelle enfin que la jeunesse congolaise, victime des caricatures qui ternissent son image à longueur de journée, devrait être notre priorité à nous tous, que l'on soit de la résistance, de l'opposition ou du pouvoir. Chers athlètes, nous vous regardons. Inspirez-nous. Cher Léopard, nous vous soutenons. Faites-nous rêver. Vive les Jeux, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et c'est une conférence de presse riche en couleurs organisée dans la salle du banquet du Palais du Peuple. C'est mercredi 26 juillet 2023 pour le lancement officiel du 9e jeu de la francophonie qui s'y tiendront dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août 2023. Invité à prendre la parole, le directeur du 9e jeu, Isidore Kwanjangembo, est revenu sur l'aspect sécuritaire et sanitaire. C'est là en rassurant à tous le bon déroulement de cette grande fête francophone. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses visant à assurer un environnement sûr et serein tout au long des Jeux. Il importe ici de souligner l'importance de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a, à travers Francopole, aidé à former nos policiers pour assurer la sécurité de tous les athlètes, de toutes les personnes, y compris de la population congolaise dans son ensemble. Des dispositifs de surveillance avancés, des équipes de sécurité qualifiées et une coordination efficace sont des piliers de notre approche sécuritaire. À son tour, la directrice du Comité international de la francophonie, Zéina Mina, s'est mise à féliciter les autorités congolaises pour les efforts fournis pour l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. C'est un honneur et un privilège d'être ici, dans la capitale de la rumba, berceau de tant d'histoires et de rêves. Que ces Jeux soient le symbole éternel de notre passion pour la langue et la culture partagée, de notre volonté indéfectible de construire un monde meilleur, où règne la tolérance, la justice et la solidarité. Que ces Jeux soient l'étincelle qui embrase nos cœurs et illumine nos vies, car ensemble nous pouvons faire naître une énergie inarrêtable. Au nom du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, et porte-parole du gouvernement congolais, a présenté les mots de bienvenue à toute la délégation venue à Kinshasa pour prendre part à ces grands rendez-vous des pays de l'espace francophone. Et c'est là, 49 ans après le dernier combat du siècle, organisé à Kinshasa en 1994. La République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle le plus souvent, on en parle sous le prisme de la guerre. On en parle sous le prisme de la violence. Mais jamais on en a parlé sous son véritable prisme. Le prisme d'un peuple résilient. Le prisme d'un peuple qui s'efforce à construire un pays plus beau qu'avant. Bienvenue au pays, on a parlé des climats, bienvenue au pays de narratif. Lorsque nous parlons de changement de narratif, nous vous en donnons la preuve à travers justement l'organisation de ces Jeux qui permettra aux différentes délégations qui sont chez nous de voir que la violence, de voir que tout ce qui est dit ne reflète pas le peuple congolais, pas du tout, parce que c'est un peuple qui est, j'allais dire, doué dans tout ce que vous pouvez bien imaginer. Les Jeux de la francophonie représentent aussi pour nous un événement particulier, parce que depuis 1974, je n'étais pas encore né, sûrement beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés aussi dans cette salle. Vous vous souvenez tous du combat du siècle. En 1974, c'est à Kinshasa, à l'époque, que alliés Forenam et Foreman se sont affrontés. Kinshasa, capitale de l'ambiance et de la culture, sera en ébullition de ce vendredi 28 juillet jusqu'au 6 août prochain. Plusieurs nations francophones à ce jeu et qui réunissent toute la jeunesse de cette zone.
Allez, très bien, on reprend l'antenne. Vous êtes en direct en train de nous suivre. Bozan à Bujumbura, à Malawi, en Afrique du Sud, partout. Je vous salue, messieurs et dames. Nous avons sur ce plateau monsieur Carlos Martins Bilongo, député français d'origine congolaise. Encore une fois, j'ai posé la question tout à l'heure avant de souffler. Likamboya congolité. Tolingi te comprendre magie et toi apprendre en même temps la constitution française parce que vous allez député français. Natuna qui question tout à l'heure. Pourquoi vous postulez na mboka na bisote? Mboka na yo place yo tata na mama parce que vous allez moto madimba yango zolobela biso pe lingala. Na linko lobate ke banyo so balobaka lingala baza ba congolais parce qu'ils ba étranger pe balobaka pe lingala. Ça c'est une précision de détail. Mais néanmoins, toujours dit mayo lokola ndeko na biso vous allez moto madimba. Alors la question est celle de savoir quel est votre point de vue ou que prévoit la loi française ou la constitution vous voulez par rapport à makambo ya nationalité. Ceux qui motoalingi par exemple, je vais aller avec des exemples. Ceux qui motoalingi a comme candidat président de la République. Motoana Zali congolais français en même temps. Est-ce qu'il y a ko postuler? Akoy comme président, akoy comme député na mboka, akoy occuper ma fonction où ezali ya makasi et pas na bino kuna place aux députés ezali autorisé. Yo boy ko postuler pas na biso sur base ya principe nini, base légale nini pekisio pour te postuler pas na biso. Na bonité, mais na postulé là où j'ai grandi. Là, ça a du sens. Na botami kuna, na sali école kuna. Toute ma vie, ça. Kuna. En France, je suis un acteur politique français, donc nous avons dit candidat. La circonscription là, place au botami. Voilà, dans ma circonscription, dans ma ville, à Katavielle, Belle, Sarcelles, Garges, Arnaudville et Bonneuil. Moi, c'est une très bonne chose. Ensuite, par rapport à la nationalité, les athées aujourd'hui, double nationalité. Et pas la on ne peut pas être franco-congolais. Les athées. Donc nous, on est français à part entière, mais on se sent de la double, on se sent aussi congolais. D'autres communautés en France, on a double nationalité. On a les franco-italiens, les franco-polonais, des franco-portugais, des franco-marocains, des franco-algériens, des franco-ivoiriens. Et en France, dès lors que vous avez une pièce d'identité française, vous pouvez prétendre à devenir député. Moi, j'ai ma collègue Rachel Keke, qui est franco-ivoirienne. Il y a d'autres élus en France qui sont franco-italiens. On peut prétendre à avoir la magistrature suprême en étant français et avoir une double nationalité. Mais ensuite, il y a aussi des partis politiques aujourd'hui en France qui veulent restreindre ce poste-là aux Français uniquement avec une seule nationalité. Mais en général, c'est biaisé parce que souvent, quand on parle de franco-italien, ces personnes-là, politiques, qui sont sujets souvent à renvoyer les gens vers un repli sur soi ou à des propos extrêmes, bango talakaka, franco avec les pays africains. Bado pointé du doigt. Quand on a franco-ivoirien, bado pointé du doigt. Et quand on a franco-italien, bado de bangoté. Donc ça, c'est un peu de l'hypocrisie. Et en France, comme ça fait jurisprudence, bakokiko stigmatiser tout baza franco-sénégalais, sans stigmatiser franco-polonais, franco-portugais. Vous comprenez. Donc, à partir de là, en France, il y a une équité qui fait que si vous avez nationalité française, Kokiko, vous avez candidat. Point barre. Maintenant, moi, en tant que élu, en tant que Français, pour l'instant, n'a quitté que vous avez candidat à Nakata Kinshasa, na Madimba, parce que je ne suis pas sur le terrain. Et je pense aussi que la population congolaise, avec les 100 millions d'habitants, Batou Bazali déjà très intelligent pour Bazali candidat. Alors par rapport à la loi, il y a Noël Tchani en République démocratique du Congo. Noël Tchani Azali ko sollicité que ba verrouiller ba poste oyo ezali ba poste ya makasi pour namboka na biso ndaki sa poto ko ma congolais comme président et voilà. Quel est votre point de vue? De père et de mère, vous savez, l'année dernière, pendant le débat des retraites, on a une réunion moko na Taverny, la commune na Kata Val d'Oise, ba mindele baza ebele kuna.
Et dans cette réunion-là, Namoni Mutumoko, congolais. Avandaki, avec Finae, tranquillement, à Katasal. Batutu Badaki Bamindele, na réunion, wana. Na eu parole, Zaki réunion nanga, na eu parole, mais na détecté que, face wana, les a congolais. Na souka la réunion, Aye Pananga, Tosoli, très bien. Les a Raphaël Lutumba. Tosoli, très très bien. Et depuis, tu es toujours en contact. À ce moment-là, il m'avait expliqué qu'il était en France, qu'il avait quitté Kinshasa, son parcours. Et on avait parlé de l'honorable Singhi Pouloulou et de ce projet de loi. Par rapport à ces différents débats, il y a environ 3 mois, à l'Assemblée nationale, j'ai accueilli l'honorable Singhi Pouloulou pour qu'il puisse faire un débat autour de ce projet de loi. Moi-même que je ne maîtrisais pas, hein, j'avais juste les échos médiatiques. Il y a qui aussi, avec un débat. J'avais accueilli quelques personnes, une trentaine de Congolais d'origine, à la diaspora de France, tous acquis dans l'Assemblée nationale, en une salle de réunion, et tout solide pendant au moins 3 heures. Ma vidéo est dans la carte internet, on avait bien discuté. Pour tout comprendre Yango. Il faut savoir aussi que là, ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de Français, comme moi d'origine congolaise, mais Balingi, Bazonga. Parce que c'est leur envie. Parce que il faut savoir que nos parents nous donnent un amour tel quel que moi, je n'avais jamais vu Kinshasa. J'ai vu Kinshasa à 32 ans, mais c'est comme si Naïbaki, je sais pas. Tellement nos parents nous parlent du Congo, Naïbaki, Bandundu, Monga Fula, tout, Kitambo, c'est comme si j'avais déjà été, parce que nos parents nous montrent des photos, nous montrent cet amour-là. Il y a des jeunes qui veulent repartir, ou partir définitivement pour s'investir pour le pays aussi. Quand ils voient des images qui sont malheureuses, ils veulent contribuer et aider. Et cette loi-là de père et de mère permet à que les jeunes, ou des moins jeunes, qui ont l'amour du Congo, sans avoir grandi au Congo, puissent venir sur place pour prétendre à un poste spécifique. Après, moi, quand on parle aussi de père et de mère, des fois il y a des polémiques autour de certains postes de la magistrature suprême on parle, hein, des postes clés. C'était ça le débat. C'était, aujourd'hui, il y a un climat difficile où on ne veut pas d'ingérence étrangère, donc on préfère fermer certains postes clés, mais sur une durée. C'est ça ma question. J'ai demandé à l'honorable Singhi Pouloulou, c'est pour toujours ou c'est pour... Il m'a dit non, c'est pour une durée. Ma séquence wana, séquence MAB, ensuite dès que séquence MAB et l'équipe pourra réouvrir le champ. Mais on ne peut pas comparer la France à RDC. C'est pas le même climat politique. Alors comment vous avez jugé argumentaire? Et ça, c'est un très bon argumentaire. Après, moi, je suis un parlementaire. Il n'y a pas un parlementaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Ouais. Débat faux et zala. Ensuite, on a la démocratie. La France, c'est une démocratie. RDC, PSA, la démocratie. Il faut que chacun puisse se saisir du sujet et que vote et zala. Parce qu'un député, c'est un représentant du peuple. Élu au suffrage universel. Donc, il porte la voix des électeurs de sa circonscription. Donc, il faut que Parole Wana ait sa main dans l'Assemblée nationale et que nous puissions en constater ensuite de la cartographie. Mais il faut savoir que Batou et Belé, dans différents pays, Bazao, Lanelango. Et à La Réunion aussi, qui était intéressant, on avait même un Congolais, il est à Balaki française, Ndele. Alors, bon, ça veut dire, Nakata projet de loi Boye, fils Nanga, jamais causé un président. Au début, moi, fermé, il dit, mais si c'est sur une durée, peut-être aujourd'hui, Nanga a que 10 ans. Si dans 20 ans, là, tu as un poteau, il fait des allers-retours, ensuite, tu veux aller prendre la magistrature suprême. Parce qu'on peut aider son pays aussi, sans être président. On peut être dans le secteur des affaires, dans le privé, dans le public. On peut aussi aider même dans le volet humanitaire avec les ONG. Il y a plein de dispositifs. Mais chacun doit pouvoir venir au pays, se sentir bien, surtout quand on est enfant de la diaspora. Nous, ça nous fait du bien. Quand on est bien reçu, ça nous fait vraiment plaisir.
Vous pensez que si on n'autorise pas Nabano Babotami Boyete et que cette loi est votée d'une manière infinie, donc pas à une durée, au Baokata, aux Omonango qui aux la sous forme il y a discrimination? Mais je pense qu'il y aura une durée. Hein. Je pense que nous, c'est quand on avait débattu, on parlait d'une durée. L'honorable Nting a parlé d'une durée. Quand on avait débattu, estimé à combien? Je sais plus. Mais en tous les cas, s'ils ont mis ça dans le Parlement, bah, députés qui sont opposés, bah, moi, amendement, article, na kataloa, ezali, oti amendement, oh, loi là, si bimi, ezakakaba, pendant 10 ans. Okay. Ensuite, bah, députés, ils vont pouvoir voter que ton dimité. Mais il faut débattre. Et même si Eleki, pour l'infini, et Koki Kozala aussi, en démocratie, Moutoumoussousou, a abrogé loi Wana. Ouais. Ça, c'est le circuit démocratique qui prime à chaque fois. Et quand le débat est ali, c'est une très bonne chose. Quel est, par exemple, l'avantage que vous avez en France? Ce qui n'andenge bozaleli nengo lobi nanga ke ba franco togolais baza ba franco ivoirien machin congolais nani franco polonais et d'autres nationalités OEP baza na kati ya politique lokola bino. Quel est l'avantage pour l'État français à Rosala na bato baza na double nationalité bongo ndenge ezali et quels sont les méfaits? Est-ce qu'il y a-t-il des avantages au lieu de ba lokola bozui mélange ya bato baza ba franco papa toche bangonye son akati, il y a vraiment de l'avantage dans la gestion politique du pays? Il y a un avantage dans les relations bilatérales. Demain, quand on voit que la situation est un peu compliquée diplomatiquement, un exemple, on va prendre le nôtre, hein. RDC avec la France, des fois, on se comprend pas. Mais si vous avez dans le cadre exécutif, Premier ministre Moko ou présidente d'origine congolaise, les choses seront facilitées, par exemple. Là, je parle d'origine, hein. On voit qu'il y a ensuite une double nationalité. On peut par exemple Manuel Valls, avec qui Premier ministre français, avec qui franco-espagnol. Ensuite, par rapport à son parcours politique, à un moment donné, à Zongeli, Espagne, pour être candidat. Bon, il a perdu. Mais s'il avait gagné, s'il y avait encore ses anciens camarades naïfs, à pouvoir en France, il y aurait eu des bonnes relations parce que ancien ministre français, à Kotikuna, a commis il est maire de Barcelone, par exemple. Hein. Il y aurait pu avoir beaucoup de coopération entre les collectivités. Par exemple, lui venait d'Ivry avec Barcelone, mais il a perdu. Mais ça existe à chaque fois. Moi, je pense que c'est un avantage. Mais dans tout ça, il faut savoir que d'autres personnes vont stigmatiser quand ils ont Kobo. Tout le monde, des fois, par rapport à ces questions-là. Quand ils sont européens, les autres, ça n'a pas de problème, c'est très exotique. Oh, ça va accent italien, c'est très bien. Mais quand accent malien, on commence à te regarder bizarrement. Et après aussi, dans l'histoire, il faut savoir que il y a des députés français, comme aussi le président dans leur pays, au Sénégal, Léopold Senghor, qui député en France, à Zongili, Sénégal, a comme président. En Côte d'Ivoire aussi, on a eu le cas, avec Oufou-Boigny, si je ne me trompe pas. Et voilà. Vous avez évoqué quelque chose de très capital, les alliés à contexte. Tous en a contexte mon côté, par exemple avec la France, tous en a réalité mon côté, tous en a problème politique mon côté. Peut-être où ils auraient su les pour la France, c'est que pour le Congo, il faut contextualiser le problème. Mais France, on est passé par France, pays où on a passé par différentes étapes. Okay. Il faut savoir que la France, Seconde Guerre mondiale, la France de Vichy, avec le régime de Pétain, collaborer avec les nazis. Ils avaient accepté. Il y a eu un passage où la France était occupée. Ils avaient qui capitale, ils avaient qui Vichy. Ensuite, ils collaboraient vraiment avec les nazis allemands. Et tout ça, ça portait des stigmates qui fait que pour libérer la France, le grand débarquement, c'est la France et ses alliés qui sont venus libérer ce pays. C'est les alliés de la France. Et les alliés, parfois, ils sont restés sur place. Et même si Tchikeleki, toujours nationalité Nabango,
On ne peut pas rejeter une personne qui est venue sur place, qui garde son origine, parce qu'il a la double nationalité par rapport à sa constitution, et ensuite, quand il veut prétendre à quelque chose en France, on l'empêche. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, je pense que ce chemin aussi, là, parfois c'est un passage qui est long et dur, mais il faut qu'il y ait un débat démocratique. Et si le peuple rejette, parce que, encore une fois, les parlementaires et les sénateurs portent la parole du peuple, il faudra aussi l'accepter. Ou sinon, il faudra l'amender, améliorer le texte. Très bien. Alors, on va revenir tout à l'heure. Merci encore une fois, Nabato Bazolanda Biso. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes également à la télévision, Bosolo Télévision, permettez-moi, la tautologie, Bozolanda Biso, partout, Bisika, Bozoami, Bozan Afrique du Sud, Bozan Congo, Brazzaville, Bozolanda Biso na Rwanda, Bozali na Burundi, Bozan na différents bureaux na Kinshasa, Bozolanda Biso na Congo central, Carlos Martins Bilongo, Azali, député français d'origine congolaise, c'est ensemble l'actualité politique. On va souffler pour revenir et puis on va parler de la proposition de résolution condamnant le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23. Yomoko Zali, moto et mokolo proposition. Ou ko expliquer biso yango, trouver baba contour, trouver baba motivation, pour comprendre paix l'esprit qui est derrière cette proposition et puis tout ce qu'il propose pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Alors, baki tout au début, Makila et Gangi. C'est-à-dire, c'est le soir qui détermine nos origines si on est fils. Et ça, c'est comme une nostalgie. À une période, des agi nanda kumoko, batu bavandi na kati ya ndaku, bana bavandi bazokola, bazolia, bazomela, bazana musique moko bayoka ka chaque tongo papa tiela ka bango. Bayoka ka yango, bayoka ka ekoti bango penza. Alors, et ça, que période moko, papa zaliso na mbongo te, bana bakomisiko koluka vi, oyake Angola, oyake Brazzaville, oyake Rwanda, batuna batu bake na place na bango. Siko mukolo moko, mwana moko na place ya pasi, azo sala sirage na ye, azo bungisa, po bafuta mbongo. Mais moto ayaki place wana, ache téléphone na ye, azo sala sirage, ma yoki musique. Musique wana, ezali même musique, oya bandako yoka nandako na bango. Et ce qui était en lui, c'était la nostalgie. Akanisi batanyonso, akanisi époque, akanisi période, et puis alelaki. Donc à un certain moment, biloko eza na kati na biso et créer la compatibilité. C'est-à-dire, au ça l'assemblée, si tu es congolais d'une manière ou d'une autre, si réellement aux alliés congolais, quelque chose va crier ici. Ato koti na salomoko balingi bateka Congo. Bapesio million balaki obanda Congo kaka eloko moko. Ezaloza soda congolais, il y a quelque chose. C'est la raison pour laquelle il a dit Makila et Gangaka. C'est le soir qui détermine nos origines si on est fils. Alors le directeur général Miguel a présenté ce mercredi 26 juillet son rapport de contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville-province de Kinshasa auprès du chef de l'État. On va prendre cet élément. On va se retrouver après pour lever la proposition de résolution où ils ont condamné le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23. À tout à l'heure. C'était aux heures du soir de ce mardi 25 juillet 2023 que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. L'honorable Miguel Cachal est venu présenter son premier rapport du contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville-province de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participation des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Et nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons assez que cette sous-traitance puisse remonter. La plupart des sociétés comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Faire respecter la loi dans ce secteur, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. À toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance, qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que
C'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappait au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Cachal annonce qu'il placera le cap concomitamment sur 5 provinces à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Ouélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. Respect, bras armés de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne. Dans le cadre du 9e jeu de la francophonie, les organisateurs ont prévu des fan zones dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Dans chaque fan zone est érigé des écrans géants, des stands et des podiums. Parmi elles, l'équipe de Bosolo TV a été à la fan zone de l'échangeur de Limete où l'on trouve des stands, des podiums et les écrans érigés pour permettre à la population de vivre les déroulements du jeu de la francophonie comme si elle était au stade. Qui a trouvé sur le lit, qui va servir aux amoureux du sport de vivre l'ambiance de jeu. On fait appel aux Congolais de marquer de leur présence dans toutes les fan zones installées pour eux. Tala yo moko environnement, tala yo moko entourage. De ce qu'on va nébouer, famille moi dans kima. Donc elle n'y a pas de comme une moka papa net ça va tout refaire. Et en gros to yo kandidat échanger. Événement nyo sur le cas pendant 8 jours à la francophonie, on a échangé tout ça. De réunion sur yo poussana. L'ingénieur qui pose des écrans géants n'a pas mis sa langue dans la poche pour expliquer le sens de cette fan zone. On doit reposer écran géant. Normalement, il faut au moins 4 écrans géants. Il y a 7 mètres par 4. Il faut qu'il y ait 4 échangeurs. On a pour que ça va direct. L'ingé géant francophonie, dans les cas. Il y a un des deux pour installer l'écran. Il faut qu'il y ait 4 écrans. Il y a 7 par 3 mètres. Si il y a francophonie, où ils ont échangeur, ils ont vraiment awa 24 heures sur 24 heures, dans Rolanda, événement, ils ont les stade des martyrs, Tata Raphaël, donc ils ont les chaos, dans le campus, nous avons les chaos, Bazala, Bazara, dans le stade des martyrs, Bazara, dans Tata Raphaël. Pour rappel, le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, comme cela a été prévu. D'où les Kinois sont appelés à répondre massivement pour cette grande fête du pays membre de la francophonie. Allez, merci. Nous sommes en direct avec les députés nationaux Carlos Martins Bilongo. Alors, on va revenir. Parlons maintenant de ce conflit Rwanda-République démocratique du Congo avec le mouvement du M23. Mouvement rebelle, bien sûr. Au sali proposition. Na parlement nabino. Proposition de résolution condamnant le soutien du Rwanda na rebelle à M23. Avant de donner des détails, d'une manière générale, sur base de quel constat, au sali, ou ememi ou de quel élément, na possession na yo, ou ememi au sa la proposition oyo. Quelle était l'idée derrière cette proposition oyo sali na parlement français? Très bien. Vous savez, moi, Nathan a 32 ans. 32 ans. Même quand Yoki 32 ans, ça veut dire, ça évoque beaucoup de choses aussi par rapport au conflit à l'Est. Né, grandi, élevé, entendu à la maison à chaque fois, ou à l'extérieur, le sujet de l'instabilité à l'Est du Congo. Il faut savoir que diaspora congolaise qui est en France a fait beaucoup de manifestations. Beaucoup de choses autour de ça. Plus de 6 millions de morts. Mais jamais de couverture médiatique. Ou des manifestations qui passaient à chaque fois à côté, parce qu'on n'en parlait pas. On sait, il y a eu des réunions partout, des manifestations à la République, à Paris, devant les ambassades. Mais jamais le pouvoir politique s'était saisi du sujet.
faut comprendre. Cette résolution, elle est vouée à être débattue à l'Assemblée nationale pour qu'on en parle. Parce que ces gens qui meurent, qui subissent des exactions, ou ces personnes qui sont déplacées, elles ont des noms et des prénoms et des histoires. Parce que la France, parfois, nous débattons, nous avons des résolutions. L'année dernière, nous avons débattu sur l'attaque de la Russie envers l'Ukraine. La résolution a été votée à l'unanimité. Mais il faut que l'indignation ne soit pas à géométrie variable. Que ce soit une personne qui décède en RDC, qui décède en Ukraine ou en Palestine, ça fasse la même émotion. Et que nous, parlementaires français, moi je suis en commission des affaires étrangères. Donc on a un point de vue sur ce qui se passe à l'extérieur de la France. Et là aussi, il y a des Français de l'étranger. Donc, je me suis appuyé sur des rapports d'ONG, les rapports de l'ONU, qui attestent tout ce qui est présent sur ma résolution. On s'appuie sur le rapport mapping, qui est connu de tous et de toutes. Depuis le rapport mapping, où il y avait des noms et des prénoms de personnes qui étaient identifiées comme agresseurs. Vous savez, on appelle ça dans le droit la jurisprudence. Il y a eu différents cas similaires où la communauté internationale avait pu geler les avoirs des personnes qui ont été citées, ciblées, identifiées dans un rapport international, comme le rapport mapping. Et mon mandat a démarré en juin 2022 et ma résolution est déposée en juillet 2023. Donc c'est 1 an de travaux, d'audition, de discussion, de travail avec la diaspora congolaise qui est en France, et on s'appuie sur des rapports onusiens, différents articles des tribunes, d'ONG, de chercheurs, de journalistes qui sont à Goma, au Nord Kivu. C'est ça ce travail-là. Alors justement, s'il faut rester dans cette logique-là, par rapport au travail qui est déjà, que vous êtes en train de faire depuis 1 an, jour pour jour, qui vous amène à faire cette proposition. Ça, c'est le travail législatif. Mais voilà. Ensuite, la sensibilisation, elle a toujours existé. Même si vous êtes parlementaire, quand tu vas aux manifestations, tu participes à des mouvements de soutien par rapport à la situation qui est délicate. C'est aussi un bon point d'appui. Il y a le point d'appui politique, mais aussi à la société civile, à qui je rends hommage. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais il y a beaucoup de personnes qui sont français, d'origine congolaise, même des Français qui ne sont même pas d'origine congolaise, qui sont affectés par ce qui se passe. Il faut l'entendre. Il y a la population française qui est, dans sa majorité, solidaire avec ce qui se passe. Alors, les origines de ces conflits, est-ce que vous avez une idée? On en a parlé dans ma résolution, je l'évoque un peu, je survole, où on parle de 94, avec le génocide qui a eu lieu au Rwanda, et la population qui s'est déplacée dans l'est de la RDC. Tout ça, ça a été documenté. Hein. Je ne suis pas historien, je n'étais pas là à l'époque, je n'ai jamais été à l'est, mais tout ça, ça a été documenté, avéré et identifié. Dans le parc du Virunga, au moment des déplacés du Rwanda, une très grosse population est arrivée sous voilà, l'égide du génocide parce qu'ils étaient parcourus, poursuivis. À ce moment-là, s'installe, vous êtes à une frontière, s'installent des personnes d'un pays étranger qui ont ensuite, de 1994 à 2023, ont sûrement fait leur vie en RDC. Il y a aussi un brassage maintenant. Vous pouvez être congolais et rwandais en même temps parce que vous avez les 2 parents issus des 2 pays. Maintenant, dans ce brassage-là, il y a aussi une communauté qui vit. Moi, je me suis renseigné, des personnes qui sont rwandais, qui travaillent au Congo, et le soir, ils repartent au Rwanda. Les gens qui ont été à l'école ensemble, etc., etc. Mais maintenant, au vu du contexte actuel, de ce qui se passe avec le mouvement du M23, de ce que
l'ONU et les rapports d'ONG ont révélé. Premièrement, on condamne les actes terroristes du M23. Et derrière, l'ONU, de par leurs enquêtes et leurs rapports, s'aperçoivent qu'ils ont un soutien militaire par rapport aux armements, parce que le M23, par rapport au nombre de personnes qui sont dans ce mouvement, et par rapport aux armements dont ils disposent, on voit que ce n'est pas normal. Et après maintes et maintes recherches, maintes et maintes accusations, maintes et maintes investigations, différents rapports ont attesté que le Rwanda portait main forte au M23. Et ensuite, dans ce contexte-là, il faut savoir que c'est un conflit aussi économique. Dans cette même zone, où il y a le parc du Virunga, à l'est de la RDC, vous avez aussi des minéraux stratégiques qui sont essentiels pour la transition écologique. On parle des 3T. Les 3T, je l'explique dans ma résolution, où le Rwanda est un des premiers pays exportateurs, mais selon les différents sondages du sol, les 3T, ces minéraux stratégiques, sont présents à l'est, sur le territoire de la RDC. Donc aujourd'hui, sur ces territoires qui sont occupés par le M23, où il y a des guerres et des exactions, il y a en même temps un processus d'extraction des minerais stratégiques et qui sont ensuite vendus par le Rwanda. On connaît ensuite qui achète, ou sinon celui qui achète, il est conscient de ce rapport-là, que les minerais 3T sont en RDC. On accuse la France d'être aussi derrière le Rwanda en soutenant ce mouvement du M23. La France, vous savez, on en a débattu plusieurs fois. J'ai été en janvier au Palais du Peuple en RDC avec les sénateurs et les députés. On a débattu. Au mois de mars également, j'étais là avec le président Macron dans la délégation, parce que je suis président du groupe d'amitié. Au Parlement français, moi je suis président du groupe d'amitié entre la France et la RDC. Ce qui veut dire que quand un président de mon pays ou une présidente se déplace dans un pays X, le président du groupe d'amitié participe aussi à la délégation. Parce que le parlementaire il a le devoir de contrôle sur l'action du gouvernement. Donc moi, je suis venu pour contrôler ce qui se passait pendant les échanges entre diplomatiques qu'il y a eu avec la présidence française et la présidence de la RDC. Moi, j'avais contacté le Quai d'Orsay, j'avais discuté avec l'ambassadeur sur les différents sujets. La France, via le Parlement européen, avait, oui, accordé un budget au Rwanda pour une sécurisation au Mozambique. À peu près 20 millions de dollars. Au Mozambique, on est d'accord? Mais maintenant, nous, ce qui était important, en tant que parlementaire français, parce que je ne suis pas le seul à penser ça, hein, il faut que ce financement-là européen, il ne faut pas qu'il soit détourné en aidant des juntes rebelles. Vous comprenez? Il y a le vrai sujet. Mais de là à dire que la France était directement, parce que ça, au final, les gens ont fait des raccourcis en disant que c'est la France qui finance 20 millions de dollars le Rwanda. C'est pas le cas, c'était un financement européen. Parce que l'armée rwandaise est déployée dans différentes régions en Afrique pour faire des sécurisations. Mais parce que le Rwanda est connu comme principal agresseur de la République démocratique du Congo via le mouvement rebelle M23, comment vous analysez, par exemple, l'attitude de la communauté internationale qui ne reste que dans des condamnations, aucune sanction jusqu'à présent? Même pour les condamnations, c'est très léger. Hein. Même pour les condamnations, ils prennent à chaque fois des pincettes. On voit que c'est un sujet très particulier parce que beaucoup aussi ne connaissent pas. Hein. Quand j'en parle, moi, à l'Assemblée nationale, parfois, je dis, ah bon, il y a quelque chose là-bas, on a entendu parler, mais on n'a pas tous les éléments. Et quand on parle du Rwanda, on pense tout de suite au génocide. Donc, les Français ont aussi du mal à aller vers ça. C'est pour ça que dans ma résolution, on explique que ça n'a rien à voir avec 94. Il ne faut pas que 94 occulte ce qui se passe en 2023. Faut comprendre. En 94, Nganzaki a 3 ans. Parce que je suis né en fin d'année, en 90. Je ne peux pas constater ça jusqu'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Un vrai spectateur. Il faut des bases là, dans le Parlement français.
Ensuite, dans d'autres parlements européens, les choses vont avancer. Vous devez comprendre que, tout au long de la processus et la manifestation, tu continues maintenant dans l'institution. C'est ça le vrai sujet. Et, quand on parle souvent de, oui, ensuite il faut que processus de paix, de Nairobi, plein de choses, Luanda, que le Congo puisse discuter avec le M23. Ensuite, quand on voit aussi le Rwanda qui explique certaines choses, des positions de Kagame, on peut aussi prétendre que le Rwanda doit discuter avec les FDLR pour trouver un processus de paix. Si on rentre dans ces champs-là. C'est-à-dire, Mboka Nyon soit dans un problème dans le mouvement rebelle, ça la négociation. Bah, on le si voit au Niger. Si la RDC doit négocier avec l'M23, c'est que Kagame aussi doit négocier avec la FDLR. Bien sûr. Pour créer l'équilibre. Pas pour ça un équilibre, mais si on voit les choses de ce sens-là, il faut les faire dans le même sens. Parce que souvent, le Rwanda va avoir des accusations en disant que il y a des génocidaires qui sont en RDC cachés, que eux, ils se victimisent un peu. Victimisent pas, mais ils parlent d'éléments. Voilà, c'est des éléments. Chaque personne qui subit quelque chose, le mot victimiser, il est biaisé, parce que quand on nous dit victimiser, c'est comme si on, voilà. Mais chacun peut attester de ce qui se passe. Je montre, voilà, ce que je subis. Je ne veux plus de ça. Mais je te le montre. C'est pas de la victimisation, c'est je te montre que je veux plus de ça. Alors, on va parler peut-être comment résoudre, comment mettre fin à cette hémorragie. Ça sera les derniers points pour terminer. Messieurs et dames, nous sommes en direct. Le problème, le conflit rwandais, non, le conflit, je ne sais pas s'il faut le dire. Parce que la RDC a le conflit na Rwanda. Rwanda n'est pas un problème na Congo. Je n'ai pas vu la RDC, Basukoli, Bapesi, Basoda, Mandu qui va continuer na Rwanda pendant la guerre. Mais Rwanda, ba décennie et l'équipe, azo continuer au la vie guerre. Le Rwanda travaille pour la communauté internationale. Rwanda zo sala pour nanani. Pour bazo koti sa ba rebelle, bazo boto la minéré, bazo kene nango epa na bango. Bazo teke lango epa ya banani baza ba bénéficiaire. Communauté internationale jusqu'à présent. Ba sanction na ye. Eza ba sanction moko lokola to benga yango eza ba pomade moko zo pa ko la Rwanda. Mais il n'est pas en mesure ya ko condamner ba sanction sévère oyo ekoki ko mettre en difficulté. Ce n'est pas le cas ce qu'ils ont fait par exemple avec la Russie. So ok na makamba Russie comme on a que ba sanction za moi makasi. Alors que pour la Rwanda baza ko sala ngote bazo suka na ba condamnation, mais en même temps vous avez l'impression c'est comme si Bangonde bazo bisa Rwanda continue à faire parce que ça nous profite. On va revenir pour terminer, messieurs dames fidèles téléspectateurs. On va prendre les derniers éléments. Après les communiqués de presse dénonçant le chantage contre sa présidente, le parti politique AGPC a déposé aujourd'hui, jeudi 27 juillet 2023, une plainte en bonne et due forme au parquet de grandes instances de Kinshasa, Gombe, suivie d'une déclaration de Madame Sophie Soupa, secrétaire générale adjointe du parti, désormais place à la justice dans ce dossier. Allez, en image, on se retrouve après pour terminer avec Carlos Martins Bilongo. Je rappelle qu'il est député français d'origine congolaise. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, faisant suite au communiqué de presse de l'Agir pour le Congo du 22 juillet 2023, relatif à la dénonciation de la bande de harceleurs qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur des femmes en général et de l'honorable sénatrice Carole Aguito, Amela en particulier. Nous, les mamans et soutiens de Madame Aguito, confirmons ce jour qu'une plainte vient d'être déposée au parquet général de la Gombe contre ces personnes funestes qui se cachent derrière leur téléphone. Nous avons foi à la justice de notre pays. Nous exigeons qu'elle démantèle ces réseaux clandestins qui, au quotidien, sapent la dignité des femmes congolaises. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Je vous remercie. Le secrétaire général adjointe, Madame Sophie Soupa Lemama. Allez, merci pour terminer. Mais, Monsieur Carlos, cher honorable, pour terminer, parce que vous avez constaté ici que la communauté internationale a sanctionné convenablement
Ndenge Atikali rigoureuse vis-à-vis à la Russie. Ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Est-ce qu'on peut conclure ici que la communauté internationale est pour quelque chose dans cette histoire qui dérange l'Est de la République démocratique du Congo? Comment a été reçue cette proposition dans le Parlement, dans Bino et pas les collègues pour cette proposition ici? L'ensemble de mes collègues de la France Insoumise sont signataires. Donc on avait débattu avant la sortie de la résolution, on avait ajusté sur quelques points. Et elle a été bien reçue. Après, c'était la fin des travaux parlementaires. On a eu, donc, vous savez, hein, chaque pays travaille pour ses intérêts. Donc, quelques Rwandais avaient commencé à manifester leur mécontentement. Toujours ça. Les Rwandais, c'est toujours comme ça. Donc, moi, j'invite aussi la communauté congolaise ou ceux qui se sont affectés à soutenir cette proposition de résolution via les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, nous encourager à aller de l'avant. Vous avez ma main d'association. Bossolo va vous accompagner. J'espère que la communauté de Bossolo sera derrière nous. J'espère, c'est important. Et dans tout ça, quand on compare avec la Russie, je ne sais pas s'il y a déjà un rapport qui identifie vraiment l'entrée de militaires directement rwandais sur le sol congolais. Mais le fait que ce soit via le M23, vous voyez, que ce soit fait indirectement, la communauté internationale voit le flou. En fait, ils ont un aspect large du sujet. Moi, je discute avec eux. Ils voient un aspect large. Ils regardent 94, aujourd'hui, FDLR, M23, RDC, Rwanda, Hutu, Tutsi. Ils disent, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des rapports qui existent, mais il y a aussi des contre-rapports de l'obéiste rwandais qui disent le contraire. Donc, pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est très compliqué. Et surtout, quand il y a des intérêts qui sont dans d'autres pays. Et le sujet est là, c'est que le Rwanda sécurise différentes régions en Afrique. Donc, vous avez un partenaire qui fait des méfaits constatés, mais comme c'est votre partenaire, Nakata, Nikamumsusu, vous avez moi du mal à condamner. Faut comprendre. Mais, mis à part la sécurisation dans les différentes régions africaines, affaires économiques, des minerais Obima, Bado Tekango, et ça bien. Au comité national à Kokiko, fermer les yeux. Faut comprendre. Et même au début, quand les oligarques russes qui gèlent des avoirs, ça fait réfléchir. Moi, les sanctions, je vois ça d'un bon oeil. Nous allons comme Moko, c'est important, je pense. Mais il faut débat politique et ça. Mais si on n'en parle pas, si Etikeli Kaka dans les manifestations, un peu dans la rue, ça va pas prendre. Vraiment, résolution, c'est pour que politiquement nous puissions en débattre. Même ceux qui sont pas d'accord, faut un rapport à Bango, comme ça on va débattre. Ouais, mais si résolution, quand écoué n'a pas de mort par rapport au vote, on n'arrive pas à avoir la majorité. Mais il y aura eu un débat. Et, il y a pièce pour dire que c'est le contraire, il y a Ganango. Vous comprenez? Il y a un élément dans l'ONU, rapport de l'ONU, rapport de l'ONG, il y a un messa, tout débattre. Ensuite, celui qui n'a pas de pièce, mais lui, non, parce que, émotion, parce que 94. Mais, boété. Rapport Ezali. Bientôt, il faut dans les camps de réfugiés pour constater même des déplacés. Et là, on va voir. Très bien. Mais impact, par exemple, il y a proposition nayo. Congolais faut Zelanini, par exemple. Congolais faut pas Zela. Faut encourager dès maintenant. Accompagner. Dès maintenant, faut pas encourager. Téléspectateur, non, il faut être l'acteur à chaque fois. Là où on sait très bien maintenant, on a qu'à internet au Kiko. Voilà. Je l'explique, moi, dans différents sujets. Ça, c'est des sujets importants.
Alors, Congolais, quand la proposition et la loi où il la télévision, comme il voit téléspectateurs, ça ne nous concerne pas. Vous n'attendez que Bossolo le reçoit ou diffuse, ou bien Hollandi on a France 24 ou na TV5. Mais bisogno sur na Twitter, na bisogno sur na page Facebook, na biso, na TikTok, na biso. Au lieu de l'exatan na makambo eza inutile, moi je pense que likambo yo sengeli to tchelango makelele. Rwanda dans le système, on a ceux qui a moni likambo moko boelinge frappé, bah c'est victimisera toujours. Aucune de quoi lobby, déjà ça li proposition, quelques Rwandais, bah télémi déjà en France pour na télémi la cette proposition. Alors que biso ba Congolais toza ebele, peut-être aux autres télémi pour na makambo ba musicien, makambo ezangitina. Tokoka ki pe ko se mobiliser. Bato nyos ba lo barabaza ba combattant, ou bazo bondati lelo pour na mboka. C'est aussi la meilleure occasion. Bah, au la diaspora, ou surtout besoin en France, ou surtout besoin en Belgique, besoin en Bamboka. Mais soutenez cette proposition, ou une déquoisa que le bazal député français, mais en même temps, zali d'origine congolaise, ils ont un avantage na biso. Tous zali na moko na biso zali na kati ya tomboli mongongo pour na ko condamner. Eza kaka combat o bino bobolobaka. Mais si ko eza combat zo salamana interne na kati ya parlement français. Azo mérité soutien, proposition ils ont mérité ba encouragement pour to komisa yango comme na place yango esengeli. Moi, je pense que c'est là qui est le Batunios. Makambo, ils ont makambo ya koloba muto à pouvoir, ils ont makambo ya opposition, ils ont makambo ya Batunios parce qu'il s'agit du Congo. Moto ya boye na maele ya boye peine à proposition à modèle et c'est là qui planète ils la bouger pour bisionner soto loba nous soutenons parce que quoi cause à la moi issu à mouké ko permettre RDC à s'en sortir l'impasse oyo ils ont tungi sabiso ba décennie na ba décennie. Allez, on va terminer, on va prendre le processus électoral. En pays démocratique du Congo, le climat, je ne sais pas s'il faut le qualifier un climat malsain, ça sera votre point de vue, mais bazo analyser cette situation. Les élections prévues pour le 20 décembre 2023. Ponaka Dima, le président de la CENI avec son équipe, il travaille pour que finalement le 20 décembre, Bappé sa élection. L'opposition, une partie, franche à opposition, Mokoba Monaki, pour Nabango Baokena processus, c'était parce qu'ils ont posé les préalables. En disant avec leurs préalables qu'il faut audit externe et CENI. Ceux qui audit externe et salamité, basant la confiance d'un côté, ils vont pas participer à la élection. Balobi ba boycotter, mais bako participer. C'est une autre forme de boycotter, mais oyo bazolo bayango clairement. Et il y a eu pas mal de personnes aussi où se présenter, postuler pour le moment cap vers les élections. Comment vous analysez ce processus? Faudra-t-il respecter les préalables posés par l'opposition, solliciter encore une fois un audit externe et affiché? Ou il faut se contenter d'un audit et salamaki déjà et faire confiance à la CENI pour aller aux élections en 2023? D'accord. Donc juste, est-ce que la CENI est une structure impartiale? Indépendante. Indépendante. Très bien. Le dernier rapport d'audit externe du fichier électoral avait lieu en quelle année? C'est cette année. Non, mais il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu. En 2023. En 2023. Quel mois? Je me rappelle plus, mais je pense qu'il y a 3 mois. 3 mois ou 4 mois, si j'ai bonne mémoire. Il était consultable à toutes et à tous? La CENI a dit il l'a fait, mais il se pose un problème. Les opposants, parce qu'on a opposants au bazali banda, au bazali, au bazoboya kokota pona ba préalable na bango, bango moko à titre personnel ba participer te batinda ki pe ba équipe na bango te. Mais okay. Partant la composition et à CENI, l'opposition est représentée. Nakati. La composition à CENI, il y a des membres. Alors que bato yo bazali na opposition, bazo sa sous confiance na ba membre wanate. Bazo ba membre na bango. Bazo estimer que ba membre wana eza ba membre yo bazali déjà acquis pour le pouvoir. Mais nana tini ba membre bango. Ah mais c'est ça le problème. Non mais si chacun est représenté dans le membre de la CENI, ma membre ya bango, si c'est bango batini yango na ebité hein, mais si c'est les gens de leur groupe, faut battre la fidèle. Et il faut qu'on fasse un vrai rapport pour savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que on est bientôt à 4 mois des élections. 4-5 mois des élections. 5 mois des élections. Ça arrive très vite. Et je ne sais pas, l'audit avait duré combien de temps? Je suis dit à 3 mois. Mais il faut absolument trouver une solution. Hein, parce que la démocratie elle doit être représentée dans son pluralisme. Si chaque opposant a ses électeurs,
même pour un électeur dans Bango, ils ont bien été si Bango Baza sur la ligne de départ, faut comprendre. Donc il faut trouver une solution. Moi, depuis que je suis arrivé, je vois beaucoup de discussions avec la CENI. Je sais qu'il y aura des observateurs internationaux qui viendront pour les élections. Donc moi, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une issue favorable et que le pluralisme démocratique soit représenté pour les électeurs. Mais il faut aussi entendre la parole des oppositions et comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Bateau Bango basé dans 4, mais ils disent qu'ils sont maintenant en radio au pouvoir, je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas tous les éléments, parce que politique à Congo, c'est quelque chose de très complexe. Hein. Quand j'observe, moi, d'un point de vue extérieur, en France, on a environ, la 4 appartements français, tout ça, 11 groupes politiques. Hein. Et au Congo, on a plus de 300 groupes politiques et 900 partis. Donc, vous avez combien de sièges? 577 sièges. 577. Et au Congo? Dans le Congo, tout ça a 500 sièges, mais tout ça a 910 partis politiques. 910 partis politiques? Ouais, ouais. Zamo est belé, je pense. Ah ben, il y a un monde des années. Bon, c'est bien, c'est le pluralisme politique. C'est le pluralisme politique. Et puis, voilà. Le Congolais aime la politique. Moi, mon papa à la maison, il parlait beaucoup de politique, hein, avec ses amis. Donc, c'est aussi normal. Et c'est aussi 100 millions d'habitants. Hein. Est-ce que vous croyez que vous êtes d'avis, Nabato Bazo Kanisa, que les politiques africains en général n'accèdent pas au pouvoir par la volonté de la population, mais plutôt des Occidentaux? Non. Ça dépend des pays. Mais je ne pense pas. Ça existait avant, mais moi, ma génération, en tout cas, on ne veut plus de ça. Moi, je rappelle, je suis né en 90, ça peut-être existait quand j'étais pas né. Ou quand j'avais 5-6 ans. Mais nous, on n'aime pas ça, on veut plus de ça. Et on le voit, moi j'étais dernièrement au Sénégal, en voyage parlementaire au mois de janvier 2023, j'étais au Sénégal aussi. J'avais discuté avec l'ambassadeur français par rapport au 3e mandat que voulait faire Macky Sall et qui était anticonstitutionnel. Français, Naki, Macky Sall, Abaksamou, mandat Moko. Mais les Sénégalais ont fait des manifestations, la jeunesse s'est fait entendre et Macky Sall a reculé. Donc, on comprend que Makambo est changé quand même. Makambo est changé. Et on doit aller vers ça. Mais il y a des pays où c'est encore très difficile. Mais on le voit au Mali, dans le Sahel, la France, on avait beau émettre des souhaits sur des choses. La France a été dégagée du Mali, au Burkina Faso, ça se passe très mal. Voilà, il y a un sentiment aussi anti-français. Mais il ne faut pas confondre aussi avec le peuple. Si on a des différences avec l'exécutif actuel, hein, parce que c'est des mandats, on peut parfois avoir un exécutif sur 5 ans en France avec qui on ne s'entend pas, ensuite un exécutif avec qui ça ira mieux. Mais les peuples restent des peuples frères. Ça, il faut le conserver. Parfois, il y a les dirigeants qui se font la guerre, mais les peuples doivent rester unis. Parce qu'on est tous unanimes et les mêmes personnes face au changement climatique. Des règlements climatiques, c'est important. Le Belango, parce que la biodiversité et l'écologie, c'est des points importants. Quand il y a eu les pluies à Kinshasa, qui ont fait 14 morts, c'est que il y a un problème. Faut comprendre. Écosystème, il y a un problème. Quand on parle de déforestation, tout ça, c'est un lien. Quand on voit des feux de forêt qui se déroulent dans le nord de l'Afrique, ça veut dire en Algérie ou en Grèce, c'est un problème. Et quand on voit que le Congo est un pays solution par rapport à la transition écologique, par rapport au bassin Congo, c'est des éléments qui donnent courage pour l'avenir et surtout à la jeunesse congolaise. Très bien. Alors peut-être avant de terminer, Ozali, auteur, il y a ouvrage Moko, Carlos Martins Bilongo, livre et ouvrage Ozali Noir français. Pourquoi seulement intitulé à Noir français? Monifasté. Non, Moniface. Omoni noir d'abord. Noir na moni. Ouais, Omoni noir. Donc est-ce que vous avez Canada français quand Omoni d'abord face? Non, la monité. Voilà. On ne sait pas. Donc, ils ont titre Moko important. Parce que même dans Kata Poto, parfois Bazo accepté bisauter. Et dans Kata Livouana, ils ont eu histoire. Et comme mon père disait, histoire, ils sont jacatés. Depuis
ça reprend l'histoire, même Nakata à bouquin, Fungonango un peu. Nakata, il y a une partie photo, album photo, Nakatikat. Ok. Ça reprend l'histoire de l'arrivée des parents. Ça, par exemple? Ouais, Bandeli. Non, ça. Voilà, faut comprendre. Là, tu as la même coupe. Pas de def. Ah, au Papa Lati. Papa Lati. Voilà ma Chuapanga. C'est ça. Faut comprendre. Donc, ça, c'est l'histoire. Les bandeli, ti, na commune l'Assemblée nationale. Donc, papa na maman yé. Bango yé. Bango. Bakoufi les deux. Bango nyonso bakoufi déjà. Voilà. Ok. Père leur âme. Ok. Et puis après, nyonso anati, lelo siko yo kukuma, au comité député. Exactement. Donc, voilà. Ça reprend vraiment le processus, l'histoire de l'arrivée depuis Kinshasa, grandi en France, 6 frères et sœurs, Nanaza, Monansuka. Ah, vous avez 6 frères? Oui. J'ai un grand frère, 4 grandes sœurs. Ok. Nanaza, Monansuka. Au Bali déjà? Non. Aux yeux déjà fiancés? Tout c'est la kakana. Sango yo. Na baby sate pardon. Na limbisi yo na nzela mabondeli. Pardon. Limbisanga na zongisi maloba. Na zongisi yango. Na otuno suma kambote soki obali. Po yo moko ndo fungoli baboti biso tout ça. Si c'est rien à fungoli. Non, la botité obali penante aux yeux penante fiancé. C'est ça. OK. Mais vraiment ce qui est important c'est le processus Tito Koma a commis avant. Okay. Mais la suite continue. Okay. Il y a encore d'autres personnes qui sont comme moi qui sont sur le territoire. Exactement. Donc on va toujours dans cette ambition voilà, d'aller toujours dans l'Iboso. Parce que de par notre éducation, communauté congolaise, c'est des enfants en général sages et très instruits, très studieux. Maintenant, l'Ivoana est à Pona francophone tout. Bah congolais Kozoyango api. Faut beaucoup demander en parce que la librairie congolaise encore c'est pas encore en vente ici mais aux Bunda pour que il arrive ici et ils ont un recueil de pensées et de motivation pour aller vers l'avenir. C'est ça. OK. Allez, les Kamboua parcours de grand, c'est sur base du passé qu'on vit le présent et c'est en guise du présent qu'on construit les futurs. Donc tout homme a un parcours, c'est tout à fait normal. Nga lazo ko mape mukanda tango aussi là, ba topé ba koyeba parcours place to bandaki, nini otosali, topé sa moi ba secret pour créer des motivations. Donc ezali la leçon pour toute une génération. Alors il faudra kokoma yango la mikanda pour permettre ba génération ekoya ba kokape kotanga peut-être ba okuta na ba difficulté mais ba trouver quand même mode opératoire et après défini, ça va leur permettre il y a qu'au surpasser ba problème oyo ba okuta na nango. Alors aux alliés députés national, il y a France, aux en à Kinshasa, alors que tozali na Matanga, il y a députés collègues na yo to le baka député en général mais il y a zela awana Kinshasa, Chéribin Okende oyo ba assassiné meurtre moko eza pasi pour la kolobela yango. Alors le gouvernement congolais pour une première fois a Sengi Banquette a associé quand même quelques pays étrangers, a PSI Baïta Lokola Amérique, a PSI Belgique, a PSI Pen Afrique du Sud, a associé Bango Nakatia Banquette pour battre dans quelle mesure on peut essayer de tirer les choses au clair par rapport à Banquette où les alliés en cours dans ces circonstances et l'Iwaya Ndeko Chéribin Okende. Alors, est-ce que osons croire que cette histoire est quoi aboutir par rapport à les Londres bakamati ba pays mususu bakota na kati enquête. Deuxièmement, ba circonstance ya liwana ye yo en tant que député aux ala makamboni ni yakoloba. Na ok na ba détail minité parce que dossier en instruction, ça sert à rien de trop commenter mais qu'est-ce que vous dites par rapport à assassinat na ye? Donc à mon nom propre en tant que député français, toutes mes condoléances à la famille, à ses collègues parlementaires, à l'ensemble des Congolais et à ses partenaires de ce mouvement politique. En mon nom et au nom de la France insoumise. On a été choqués quand on a vu ces images. Moi, j'étais encore à Paris quand le meurtre a eu lieu, après la disparition.
c'est des images très choquantes que nous condamnons. Et je suis agréablement surpris que l'exécutif congolais a accepté de diligenter une enquête extérieure. C'est pas tous les pays qui font ça. Moi, ça m'a surpris comme ça en quelques jours que directement il y a eu cette volonté d'ouvrir l'enquête. Vous pensez que c'est une faiblesse? Non, c'est agréablement surpris. C'est quelque chose de très bien pour éviter que qu'il y ait des zones d'ombre, ou autres. D'avoir parfois une enquête extérieure, ça permet de pas avoir de parti pris. Et ça a été fait rapidement. C'est ça que je me suis senti surpris parce qu'en 3, 4, 5 jours, on a parlé directement, mais ils sont arrivés sur place. Je vois ça d'un bon œil. Mais ça affecte vraiment. Je me rappelle aussi des propos de l'archevêque, j'ai suivi moi ça à distance, mais ça fait mal au cœur d'avoir un parlementaire, même une personne qui n'a pas de mandat, dans telle circonstance, c'est regrettable. Et il faut que la paix soit dans tout le territoire congolais, pas seulement à l'est. Il y a aussi des zones au Congo où il y a des tensions, mais que la paix revienne. Mais de voir des séquences où un élu du peuple est assassiné lâchement de cette façon, c'est vraiment regrettable et c'est des éléments que nous condamnons. Et la population congolaise doit être vigilante, et même les acteurs politiques congolais doivent être vigilants par rapport à cette situation, de faire preuve de calme et du respect du deuil et du respect de l'enquête. Très bien. Ça, c'est des choses que je recommande. Respect de l'enquête, respect du deuil, respect de la famille. Très bien. Alors, parce que vraiment ça, c'est un élément, c'est un deuil national. C'est un acteur politique qui décède, même si c'est pas votre courant politique. Tout le monde doit pouvoir se recueillir et dire ses condoléances. Il faut pas que derrière, des personnes puissent pouvoir profiter de ça ou jouer avec ça. Ça faut pas colporter, il faut pas politiser. Ça vraiment, il y a le temps politique où il peut y avoir des oppositions. Comme en France, il y a des temps politiques où on s'oppose. Il y a des temps où, quand il y a quelque chose comme ça, on met balle à terre et tout le monde travaille main dans la même direction. Pour avoir la lumière sur les circonstances et laisser le temps de la justice, parce que le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Ok. Voilà. Allez, tout à l'heure, on va terminer. À tous les députés français, de gens qui ont même beau dire tout ça là, résumé à vrai ou faux. Dans une zone de là. Aux Amolandiabo solo, ngana honneur, tout bêta vrai ou faux. Mais n'atanga condoléances, moko. N'atanga message à condoléances. Tout banana na message à page rose quand même. Tout banana anniversaire moko. Et puis après, tout page noir oyo. Et puis, na sala tout ça la conclusion, il y a vrai ou faux. Avec un député français d'origine congolaise, mais moi, mbo dire ça là. Zamba Souka aussi député français, non? Ngata émission na yo. Mbala Liboso. Mbala Liboso on dit. Mbala Liboso. Ngala kino. De so linga lingala na obungisa yo okate. Ah bon? Na Sukaina, bibish na filemo. Okomba mamlabi? Non. Na Sukaina. Na Sukaina, bibish na filemo. Et puis Molekelai. Voilà la bomio déjà, ozo kana soutenir. Ah bon? So bibish na filemo bi na filé. Donc kitoko. Na Sukaina vers la fin. Molekelai na kei. OK. Vous comprenez. So na betio kalambai. Eloko kala sikatenda ya mikolo. Wana kufi. Wana longwe député kufi. Nazoya. Allez, il faut apprendre à Yo. Allez, on va prendre Israël Ntumba. Joyeux anniversaire Ndoyi à maman. Ma mère s'appelle Ntumba. Alors, Lelo Zago fêté anniversaire Nayo, c'est l'un des journalistes de Bossolo. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Vraiment, que Dieu te bénisse, qui t'assiste, va de l'avant. Vous avez aussi Mamed d'association. Il y a un ciel à gagner, il y a l'enfer à éviter. C'est qu'il faut pas oublier. Donc, je t'aime mon frère et plein de bonnes choses pour les jours à venir.
Parce que frère Branham, le prophète disait, à chaque battement du cœur, la mort nous rapproche, la vie nous rapproche de deux événements. Soit la mort, soit l'enlèvement. Alors la grande question est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Mais je te souhaite de bonnes choses et que le Seigneur te soutienne, qui te donne ce dont tu as besoin, surtout le Saint-Esprit, parce que c'est le titre propriétaire incontestable. Allez, on va prendre nécrologie, les familles Lutumba et Monsieur Raphaël Lutumba, président de la Ligue de Serviteurs France, ont la profonde douleur de vous annoncer la mort inopinée de leur père, grand-père, oncle et arrière-grand-père, Papa Lutumba Ndombasi, Raphaël à l'âge de 84 ans, survenu le mercredi 19 juillet 2023 à l'hôpital général de Kinshasa, suite d'une courte maladie. Le corps se trouve à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et en attendant le programme des obsèques, le deuil se tient dans la résidence familiale, suis avenue Loya, au numéro 157 quartier Mbandaka, dans la commune de Bumbu. Ce communiqué tient lieu de faire part et que ça puisse parvenir à la grande famille au Congo central et partout dans le monde. Mes sincères condoléances, n'a pas à Bossolo Télévision. Alors on va peut-être terminer, c'est l'ambiance de Kinshasa. Au bas que vous avez montando, vous avez quand même coupé sa pembote na Kintandu? Non. Mais il faut y coller. Bon, papa na maman bazali se souter, mais il faut y coller. Et si on commune en boka na bino na village, na oui. Et si on commune? Au Kendaki, hein? Ouais. Au Kouten pe na bandeko, bah qui peut bien. Très bien. Ah ok. Donc il faut y baramwa bambote na Kikongo, et ça quand même bien. Bien sûr. Repas principal kuna mwa mfumbwa, ça dépend ndenge, il faut y bango malam. Allez, autant pour la maboko tout ça là résumé. Hein? Ah ils ont qui peut te poser à député. N'engue na côté moi bilo na nzoto. Et ça le bien. C'est la messe. Allez, faites ça. Allez, merci beaucoup. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Sango. Vous êtes fatigué? Vous avez vraiment sango? Vous êtes fatigué? Okay. Vrai ou faux? On va faire le résumé de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est l'émission. Mais on va juste affirmer que tout ce que vous avez dit est vrai. Vrai ou faux? C'est là. Vrai ou faux, mais la lingala. Makamonyo sur le bac, il y a ceux qui sont vrais ou bien ça fondé tout ça. Ok? Comment on dit faux, lingala? Mabé. To lokuta, to lo ba lokuta. Lokuta to ya solo. Ya solo. Voilà. Olingi to lo ba la lingala? Ouais. Ok. Allez. Lutumba, Lutumba, Martins, Bolingo. C'est quel, c'est ça? C'est ça ton nom? Bilongo. Bilongo. J'ai étudié avec un ami qui s'appelle aussi Billy Bilongo. Donc, ça. Allez, vrai ou faux, Outiko Ebisangai Awa, que aux alliés députés français, mais origine na yo zali à Congo, et que ba para na yo bazali bantandu, papa na mama ici bakufi. Vrai ou faux? Il y a solo to à lokuta. Il y a solo. Il y a solo to à lokuta. Outiko Ebisangai Awa, Yomoko, que Makambo est allé processus électoral. Problème, il y a Congo est allé très complexe. Mais aux autres souhaité que ba élection et ça la manandenge ya malamu. Mais ba parti nyon so ba prendre part pour permettre confiance et zala la crédibilité à processus électoral. Le kuta to ya solo. Pour le processus tout, le pluralisme démocratique pour les électeurs, c'est le plus important. Okay. Ya solo. Ya solo. Le kuta to ya solo. Oyebi singai awa proposition na yo oyo sali ko banda parlement français au sali yango parce que au moni banda yo botami makelele bitumba o ezali na est eza ko sala passe eza ko silate au tali ba rapport ya mapping au tali ba ouvrage ya ndenge na ndenge na ba rapport ya ONU au moni ke Rwanda nde motaza ko pesa maboko na M23 na ba rapport wana. Alors ozali ko luka ba voies et moyens pour que on puisse avoir résolution na ba proposition ou ekoki ko mettre fin à cette hémorragie. Au Kenya on a parlement na bino na France bande ko belé ba parlementaire lokola yo bazali ba signateur et que makambo na nyonso ezo senga ba congolais ba s'impliquer ba ko kopesa maboko po et ko ko salisa on a démarche lokuta to ya solo ya solo lokuta to ya solo oyebi singai awa pona makambo ya des pères et des mères au lobby lokola na France.
ba franco-ivoirien bazali. Donc, au Koyi kozana double nationalité, na France, au Koki pe kokoma président de la République. Au kokoma député, mais na Congo, toza la contexte mususu, ozo lingaye kende na débat na assemblée, pour battre la soke koza la possibilité na consensus, par ochango soit par rapport à durée, soit aux à l'infini, mais est passé na débat pour mettre tout le monde d'accord. Le Kutato est solo. Il y a solo. Le Kutato est solo, il s'en a qui au balade. Il y a solo. Le Kutato est solo, le bio zappé na fiancé. Il y a solo. Le Kutato est solo, le bio engagé à francophonie et zali impact monene pour la République démocratique du Congo. Et le gozo senga, si maillagé à francophonie, maintenance, ba pérenniser, ba conditions à la moko pour l'avenir yamboka. Le Kutato est solo. Il y a solo. Le Kutato est solo, lobby kolandarabo solo depuis kala. Il y a solo. Le Kutato est solo, lobby sangwazo sala musala na ye malamu. Le Kutato est solo. Il y a solo. Bo solo est sili. Hein? Bo solo est sili. Parce que yondo o solo bande ko na lingala. Hein? Oui, ça bangoli loba moko na lingala. Hein? Oyo moko lingi bande ko ba otala yo. Loba na bango makamoko na lingala. Po ba yeba kezayo loba na bango. Bandeko partout bozali. J'espère que boza bien. Bolandi biso bien et kata bosolo dans un kata ya king actuellement. Donc projet de loi ebimi ezo senga bocha poa makas. Bolanela makambu ezo le kana Assemblée nationale française. Nganaza français, député français, mais d'origine congolaise. Président du groupe d'amitié entre la France et la RDC. La résolution wana pour débat ezala. Parce que c'est important de mettre des mots, tout ya ba mots sur des actions, ils ont les cas à Est. Et tout ba humaniste bazo senga P pour P ezala. Il faut que pour la nouvelle génération, tous à la main dans la main et tokende liboso. Et ça, très important. Donc, vraiment, epai bozali. Tala, frère nayo, sœur nayo, enfant nayo. Le Belaye veut que les choses s'arrangent. Makambo et bunga. Et tambola malamu. Et tambola malamu. Très bien. C'est ça. En tout cas, en tant que député français et en RDC, c'est le plus grand pays de la francophone au monde. Il faut que ma relation est la kitoko. En tout cas, nous, on va se battre pour ça. Très bien. Aux la Congo, profitez peu au la site touristique na biso, hein, que nota la Bonobo, les abiloko ya mboka au talango. Ouais, peut-être je vais aller au parc de l'Ansele. Si, parc de l'Ansele. Kende, Joseph Kabila Sala, et le Komoga Mounene Kuna, il faut qu'il peut au Kendo Talango, ba Mondeke, tout ça. Tambola partout, et Zamboka Nayo. Ce qui peut au Moni qui au Lingio Zonga, aux la besoin de Sayo Biloko et à Bisso. Il y a beaucoup de Kenango et au Sasa. Bien sûr, il faut même aller à Mwanda, Natamboula Mouke. Bon, là, attends, ils ont daté. Mais, pour Nanga, c'est très important de visiter l'ensemble du Congo et je remercie toutes les personnes qui m'ont toujours accueilli en RDC, les gens que j'ai rencontrés aussi à Paris. Voilà. Diversité, Zami Bangolomo, Seka, tout ça, la biloko on a bien sûr. Olia Yango, mais biloko pe ya biso. À Lubumbashi, partout. Très bien. Nazolo ba biloko ya biso. On comprend les termes. Si? Biloko ya biso, oui. Biloko ya biso ndeni. Plein de choses. Te biloko na biso. Yo za mobali ti. Bien sûr. Ngape na za mobali. Na biloko ya biso. On comprend les termes. Si, nos affaires à nous. Yo na ozona ta foza kura lingala. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour le samedi. Moi, je vais revenir demain. Demain, nous allons recevoir Georges Kapiamba, président Yaka, Jarosala, Lobina Bossolo à partir à 11h30. Mais le samedi, il y a un rendez-vous. Nsingi Poulou, l'honorable député Elia Funa. À Rosala, na meeting moro populaire na terrain à Bondo. Ils ont la commune à Ngiringiri, na direction Chaba. Honorable député Carlos Martins Bilongo, il est pas reprendre part na meeting Goana. Ba Congolais, bana Funa, bozala moi ebele, boya koyoka. Je pense que ça pourra vous éclairer na makambo ebele, oza ole kanambo kanabison. Merci. On termine pour aujourd'hui. Je rappelle que Carlos Martins Bilongo est député français d'origine congolaise.
Il était notre invité. Il a abordé toutes les questions liées à l'actualité politique. Restez branchés dans Bossolo Télévision, surtout pour le 9e jeu de la francophonie. Nous allons prendre des exclusivités Kobanda Mokolo et Lobby, Timo Kolo et Souka. Ne ratez pas Bossolo reste la seule chaîne au cœur des investigations. Bye bye. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.